J'haïs ça. C'est toujours des longues questions en développement où il faut avoir l'air d'avoir compris et d'être intelligent. Je suis pas capable de mettre ça clair par écrit. Je suis sûre que je vais avoir une note de marde. Puis là, je peux pas couler ce cours-là parce que, tu sais, je vais dire quoi à mes parents? Peut-être que je pourrais écrire un courriel au prof pour lui demander un délai ou... Arrête, Marguerite. T'as pas envie que M. Lorrain pense que t'es une enflure pis qu'il se dise « Elle est insécure, la petite chérie. » Petite chérie, ça me surprendrait qu'il dise ça. Ce que je veux dire, c'est que le meilleur qu'elle a à faire, c'est se faire confiance puis bien étudier. That's it. Pourrait juste chiller aussi. T'as un vrai paquet de nerfs, on dirait ma mère. On dit pas ça à une amie. Ah, tu devrais trouver quelque chose pour relaxer. Tu devrais fumer du pot, Margot. Ben oui. Ça va beaucoup m'aider, ça, d'être full buzzé pendant mon examen. Ben, tu ris, là, mais moi, je connaissais un gars qui, pour se concentrer avant de faire de la route, qui fumait tout le temps un joint. Pardon, mais c'est ben niaiseux. Ben, peut-être, là, mais c'est vrai. Puis il a jamais eu d'accident. Mais qu'elle fasse du yoga tant qu'à ça. Je te dis pas de fumer un barreau de chaise, c'est juste 2-3 puffs de temps en temps, calmer ton anxiété. Je fais pas de l'anxiété. Un peu quand même. Hey, vous me gossez. C'est pas la fin du monde de fumer une fois de temps en temps. Coudonc, t'as-tu déjà fumé? Ben non. Ben oui, 2-3 fois. T'en as déjà pris, puis tu me l'as pas dit. C'est dit qu'on s'attendrait. Ils sortaient ensemble, sérieux? Arc! Ben oui, j'ai déjà fumé du pot. Allô? Comme genre le 3/4 des gens de notre âge. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Je voulais pas que vous me gossiez avec ça. J'avais raison. Hey, je suis contente. J'avais pas d'amis drogués encore. Je disais juste ça pour t'aider. T'en as-tu déjà pris avant un exemple? Ouais. Puis ta note? Ben ma note était bien correcte. J'ai juste trouvé ça plus le fun que d'habitude de faire un examen. Puis le plaisir. Ça, c'est important. Le cannabis. Non, THC free. Non, mais ils sont fatigués avec ça. J'ai du monde, là. Non, faut que je leur explique des affaires. Cannabis. Coucou. Bienvenue à Madame Matt vous instruit. Puis Madame Matt, c'est moi. Fait que le pot, la Marie, l'herbe ou le weed, c'est toute la même affaire. On parle de cannabis. C'est ça. Le cannabis se présente sous deux formes. La marijuana, présentée sous forme de feuilles, et le hashish, c'est comme une pâte huileuse, graisseuse, foncée. Le cannabis est généralement fumé, mélangé ou pas avec du tabac, sous forme de cigarette ou dans une pipe. C'est ça. Il peut aussi être consommé par voie orale. Exemple, dans des gâteaux ou des biscuits. Non, j'en mets pas des miens. THC free. Depuis le 17 octobre 2018, le pot est devenu légal. Au Québec, on peut s'en procurer à la SQDC, la Société québécoise du cannabis. Même si c'est rendu légal, c'est aussi la loi d'avoir 18 ans pour en consommer. 18? 18 ou 21? 21. Et filles, puis si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est une des drogues les plus consommées par les ados. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça, là. En tout cas, le cannabis peut créer une dépendance, puis ça augmente le risque de développer des problèmes de santé mentale, comme la psychose, la schizophrénie, des hallucinations, des idées paranoïdes ou la dépression. Puis vous, mes beaux ados, vous êtes plus à risque de subir ces effets dangereux-là, parce que vos cerveaux sont encore en train de se développer. Gang de chanceux. Puis ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que l'effet d'une drogue varie selon 3 choses. Le produit, l'individu et le contexte. Puis ça, ils appellent ça la loi de l'effet. C'est le nom qu'ils donnent à cette affaire-là. En tout cas. Puis s'il y en a parmi vous autres là, qui se demandent si j'ai déjà pris du pot dans ma vie, là... Mais je vous le dis pas. C'est pas de vos affaires. Ah, oui, c'est vrai, j'aimerais ça continuer, mais là, j'ai du monde. Qui est free? Bonsoir. Ben voyons. On va que vous dites, là. On va passer à notre appel, là. Bonsoir, ici Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, spécialiste des drogues et des dépendances, bref, un pas pire expert à votre disposition pour les 3 prochaines minutes. Écrivez-moi, textez-moi, appelez-moi au 1-800 Fallu. C'est parti, on a un premier appel déjà. On parle avec... Paul. Ok, oui, Paul? Mettons que j'ai un ou une ado. Comment on parle? Oui? Comment on parle des dangers du pot avec nos ados? Il y en a, ça a l'air? Ben, on
on en parle d'abord en maintenant une relation positive avec notre adolescent. C'est sûr qu'on va parler différemment à différents âges. On va pas parler des mêmes choses, des mêmes sujets, mais concrètement, il faut maintenir une bonne communication. Une bonne relation. Puis exprimer ses craintes sans dramatiser, sans exagérer, puis sans non plus, de l'autre côté, en faire un sujet tabou. Ok, c'est pas évident. Oui, mais le jeune qui consomme, s'il a peur de représailles, par exemple, il n'en parlera jamais. Donc, il faut l'accompagner là-dedans. Lui dire qu'il y a des moyens concrets de réduire les risques. Effectivement, d'attendre le plus longtemps possible, mais sinon de réduire les dosages. Puis choisir le bon moment aussi. Oui, mais quand vous dites le bon moment... Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça va, monsieur? Êtes-vous enrhumé? Hein? Oui, c'est ça. C'est que... Ben ok, comme je disais, quelqu'un qui va pas bien, qui conduit une voiture, qui s'en va à l'école, c'est peut-être pas un bon moment. Je comprends. C'est quoi l'erreur que les parents font le plus souvent avec leurs ados? Mon chéri, le souper est prêt! Oui, maman, j'arrive. Je pense qu'on fait l'erreur de pas les faire réfléchir par eux-mêmes. Tellement, là. Je veux dire, oui, c'est vrai. Puis d'être moralisateur, puis paternaliste. Puis je comprends là, qu'il y a une période à l'adolescence où les parents, il y a une prise de risque, puis c'est stressant pour un parent. Arrêtez de me faire des petites touches linge sale qui puent dans ta chambre, t'as un panier à linge! Maman, sérieux! Vous êtes encore là? Certainement. Ok. Ben, je vais devoir y aller. Merci, maintenant je vais savoir quoi dire à mes parents. À mes enfants. Ça fait plaisir. Si vous avez d'autres questions à poser ou besoin d'écoute, on vous invite à aller au www.fallu.com. Sinon, on se revoit bientôt à Un expert te parle. Jean-Sébastien Fallu. Bonsoir. Les niaiseries. Ben voyons, ça n'a pas de bon sens ce que vous dites là. On va passer à un autre appel. Allô? Sachez pas là? Allô? Elle avait un cours de je me rappelle pas quoi. Ok, t'en as trop pris? Hein? Ah, non, j'en ai pas pris. J'ai pensé en prendre, c'est drôle, on m'en a offert en fait, puis je savais pas trop quoi faire. Puis là, ben, y a un gars qui s'en est fait offrir juste à côté de moi, puis il a juste dit qu'il en voulait pas. Aussi simple que ça. Fait que j'ai dit non moi aussi. Puis j'ai parlé après avec le gars. Il m'a dit que le pot, ça le faisait vraiment pas. Que ça le rendait anxieux même. Comme s'il était ben trop conscient de tous ses sens. Je me suis dit que j'allais m'aider un peu quand même. Ouais, t'as bien fait. C'est qui ce gars-là? Hein? C'est juste un ami d'un ami. Ok. Je vais peut-être essayer un moment donné, mais pas là. J'en ai pas besoin, j'imagine. C'est bien correct. T'es pas obligé d'en prendre non plus. Je voulais pas te faire de la peine ou t'insulter en disant ça. T'es pas tant paquet de nerfs que ça. Ça va, tu m'as pas fait de peine. Je suis quand même lucide sur moi-même. Là. Cool. Puis toi? Tu m'aimes pas trop souvent quand même? Ben non. Good. En tout cas, la bonne nouvelle, j'ai découvert des techniques de relaxation puis de visualisation sur une appli, puis c'est trop nice. Ça marche super bien. Les athlètes utilisent ça des fois avant des compétitions. Ça m'a vraiment aidé avant mon examen. Ben tant mieux. Tu sais, faut pas que tu t'en fasses trop non plus avec un examen d'histoire. Je veux dire, ça va bien. T'es pas en échec dans aucune matière. Je veux dire... Ben... T'es super... super brillante. Merci. Es-tu comme in love avec moi? Hein? Non, vraiment pas. Ok. Je me disais aussi. Où tu vas? J'ai oublié quelque chose. Faut que
Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Excusez-moi, je le sais que vous devez être tanné de toujours vous faire demander ça, là, mais... Vous avez besoin de conseils pour parler de drogue à votre adolescente. Comment vous avez su que c'était une fille? J'étais un pro. J'ai une chance sur 2. Ah! Wow, c'est bon. C'est ça, en fait, ma fille, Jade, qu'elle s'appelle, elle va avoir bientôt 14 ans. Puis j'ai essayé de lui parler de ça, là, les drogues. Mais ça n'a pas été très concluant. Surprenant. Comment vous avez abordé le sujet avec elle? Ben, j'ai dit que je sentais qu'elle me cachait les affaires, puis j'ai dit qu'il fallait qu'on se parle après souper. Puis j'ai dit ça assez fermement, tu sais. OK. Fait que là, je suis allé la voir dans sa chambre. Puis là, j'ai dit que moi, je connaissais ça, ces affaires-là. Puis que si je la pognais à fumer du pot, elle aurait des petites nouvelles de moi. Quoi, c'est pas correct? Vous auriez peut-être pu vérifier si elle était à l'aise de parler de ça, puis si elle en voulait de vos conseils. Ah bon? Mais continuez, là. Fait que c'est ça. Fait que là, je lui ai rappelé que ses notes avaient baissé à l'école, puis que ses nouveaux petits amis, je les aimais pas bien. Ouais. Mais quoi? C'est vrai, là, je suis pas pour y mentir quand même. Non, mais l'idée, c'est de montrer que vous êtes compréhensif, que vous comprenez qu'elle puisse avoir des questions. Ah ouais, hein? Hey, j'ai pas fait ça tout, moi, là. Mais là, est-tu trop tard? Es-tu récupérable? Es-tu moins... Ben oui. Mon point, c'est comment vous aurez aimé ça qu'ils vous parlent, vos parents? Vous avez déjà été ado, vous? Hein? Ou vous avez sauté cette période-là? Non, j'ai... Ben, la prochaine fois, rappelez-vous-en, hein? Puis essayez l'écoute active. L'écoute quoi? L'écoute active. Être positif, poser des questions, montrer que vous écoutez. Ah oui! Hey, c'est bon, ça. J'avais pas... L'écoute active. Je vais essayer de faire ça. L'écoute active, ça... Je vais googler ça. C'est bon, là? Ça va? Oui, excusez-moi. Oui, c'est... Oups! Je suis désolé. Merci. Excusez. Merci, excusez. Merci.